Jésus paye dette moi déjà. Jésus paye. Ça fait rappeler mon histoire. Euh, on est quitté devant l'autre frère en l'argent. Et puis, il a cherché ça. Il est sauté, il a dit, monsieur dit, frère, qui l'a bon comme moyen? C'est dit, mon choix, ouais, je suis tout ça, Jésus paye dette moi déjà. Elle dit, c'est pas dette ça, c'est des péchés, non. Jésus paye. Si vous frère à cobler, bal cobler. Amen. Nous saluons tout le monde dans notre Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous saluons même qui est avec nous là dans l'assemblée, ou même tout qui sur les réseaux sociaux, attendez nous saluons tout que la paix bon Dieu avec vous. Texte qui va nous servir nous toile de fond matin pour méditation nous tirons dans l'évangile de Luc chapitre 19 les versets 1 à 10 que m'a lu pour vous. Luc 19 les versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Le sujet que nous tirons de passage ça, il dit Jésus, le plus grand besoin de l'homme. Ou bien, si vous voulez, Jésus est le plus grand besoin de l'homme. Qu'est-ce qu'on a besoin? Un besoin, c'est ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour satisfaire un désir personnel. Tout ça qu'on a besoin, c'est un désir lié pour satisfaire besoin. Si on bagaille ou pas qu'à vivre sans lui. Par exemple, air. On a respiré, sans besoin lié, ou pas qu'à vivre sans lui-même. Abraham Maslow écrit M-A-S-L-O-W, eh bien, monsieur, c'est un psychologue américain qui est né Brooklyn. Eh bien, monsieur classé les besoins fondamentaux de l'homme dans 5 catégories. J'ai classé dans 5 catégories. Dans la première catégorie, monsieur dit que l'homme, ça nous a les besoins physiologiques. Et bien, dans les besoins, ça, où joindre là-dedans, manger, dormir, logement, c'est des bagages qu'on a besoin. Respiration, sexualité. Deuxièmement, monsieur dit qu'il y a besoin de sécurité. Maintenant, besoin ça, monsieur classé l'environnement social, familial et professionnel stable. Troisièmement, monsieur dit qu'il y a besoin d'amour. C'est-à-dire l'homme a besoin d'affection. L'homme a besoin d'être aimé par ses proches et accepté par la communauté. Quatrième besoin, monsieur dit que l'homme a besoin, c'est besoin d'estime de soi. Ça veut dire l'homme a besoin pour sentir utile société, pour apprécier dans la société, pour considérer dans la société. Et puis enfin, monsieur dit que notre besoin, c'est besoin de se réaliser.
Ça veut dire apprendre plus de choses, développer ses valeurs, l'homme a besoin de ça. Être créatif, éduquer, c'est tout, son bagage qu'on a besoin. Il y a un autre psychologue encore, monsieur pas dit, monsieur presque dit même bagage, seulement monsieur lui-même lui a ajouté des bagages pour besoins médicaux, besoins auto, technologiques, besoins des besoins intellectuels, des besoins financiers. Ça que tu as attention, moi, les chercher faire des recherches sur les besoins. Nous avons tous besoin de ça, mais nous pas trouver que besoins spirituels là-dedans. Nous cherchons besoins spirituels, nous pas joindre. Des besoins de Jésus, nous pas joindre, nous avons tous besoin de ça. Alors nous n'avons pas aucun problème avec les besoins qui disent non, c'est des besoins, mais bien aimé, l'homme a besoin de quelque chose de plus. Ce qu'il faut à l'homme, c'est celui qui donne la paix, la sécurité, celui qui guérit les malades, celui qui donne la vie éternelle. C'est ça l'homme a besoin. L'homme a besoin de Jésus, car Jésus est le plus grand besoin de l'homme. Matthieu dit nous dans chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas de monde qui est capable de voir bon Dieu sans que vous pas passer par Jésus. Pas de monde capable de voir le royaume de Dieu sans que vous pas passer par Jésus. Matthieu continue pour le dire dans chapitre 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est Jésus qui a parlé. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Bien-aimé, Jésus est le chemin. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher Jésus. Automatiquement, vous avez Jésus bien-aimé, toute notre bagaille est facile pour vous. Une fois qu'on fait la paix avec elle, bien-aimé, on ne va pas inquiéter de rien. Notre Père céleste, ça se change de nos sécurités. Il a chargé de santé, de paix, d'économie, problèmes, finances, souffrances. Les docteurs sont capables de guérir. Mais ce n'est pas toute maladie que les docteurs peuvent guérir. Il y a des maladies qui gagnent, ou même visiter tout docteur qui gagne, ou pas besoin de solution. Il y a un seul monde qui peut guérir. Il est Jésus, docteur des docteurs. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21, c'est appelé, il y a une femme qui est malade de perte de sang, qui a bail sang, et puis madame ça, la Bible dit nous fait les visites docteur qui gagne dans la ville où elle vivre. Et bien pas de aucun résultat pour lui. Et bien un bon matin, le temps de un homme qui va passer devant la caille, c'est un docteur. Et bien une femme ça, t'es volé, qui t'a abandonné, et puis t'es franchi violemment en foule, il était capable de toucher l'homme ça. Et aussi que le toucher lui, et bien il était guéri. C'est pas toute maladie que le docteur a guéri, mais Jésus lui-même il guérit quelle que soit maladie. Nous rappelons aussi dans Luc chapitre 18, il y a un homme. Eh bien, l'homme, les monsieur, monsieur, fais silence. Le monsieur dit non, monsieur, oui, monsieur, fort, plus fort. Il dit Jésus, il y a pitié pour moi. Ça veut dire que seulement Jésus est capable de guérir une série de maladies. L'autorité est capable de avoir sécurité. Il est capable de avoir la paix, c'est vrai. Mais on a besoin des fois pour gagner la paix, ça, on a besoin de corps pour payer en sécurité pour avoir la paix, pour gagner la paix. Et bien, Jésus lui-même, c'est la vraie paix. Il n'y a pas besoin de corps pour sécurité, ça. Il dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme je me donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tempête, tout des fois, bien aimé, il vient plus ravager, c'est vrai. Mais depuis que Jésus dans Bakou, qui te me dit, il n'est pas capable pour toi aller. Souffrance, va venir, c'est vrai. Maladie, va venir, c'est vrai. Mais avec Jésus dans Bakou, bien aimé, on va porter la victoire. Dans Marc 4, à partir du verset 25, là, tu vois comment Jésus te commandé un vent. Il dit, vent, tais-toi. Et bien, au moment même, bien aimé, vent, te fait silence. Nous avons besoin de ce Jésus, même dans la mort, bien aimé. Même l'homme mourir, on a besoin de Jésus, ça. Madame a crié, petite a crié, il n'est pas qu'à suspendre de crier. Mais les coulées arrivent pour aller dans le tombeau,
yo tout pralé. Ou un seul monde qui a pris ensemble dans le tombeau, c'est Jésus. Car il dit dans Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le comprenons, même l'homme mourir, hein, c'est pour la fin du monde. C'est la fin pas, mais c'est pour la fin du monde. Là encore, il est ensemble avec nous dans le tombeau, même l'homme mourir. Hein. Quand nous avons ce Jésus, nous avons une paix constante. Et même dans les moments les plus durs, les plus difficiles, nous restons calmes. Car nous savons que même si nous arrivons de passer par la mort, eh bien nous gagnons notre vie qui attend nous. Une vie qui lui promet nous, une belle vie. Matin, bien-aimé dans le Seigneur, je viens inviter pour faire la paix avec Jésus. Je viens inviter pour faire choix de Jésus comme plus grand besoin. Car il est la solution. Il est la solution à tout problème. Il est le meilleur ami sur qui vous pouvez compter, peu importe les circonstances. Il est le rocher, le protecteur, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui console, celui qui bénit. Et à tout le monde, bien-aimé, qui croit en lui-même, à tout le monde qui témoigne qu'il est le Fils de Dieu, à tout le monde qui croit qu'il est capable de sauver, eh bien, il fait deux promesses. Il fait des promesses, oui, deux promesses qui sont plus nécessaires, qui sont plus importantes, que nous jouons dans Ésaïe qui les fait. Il dit dans Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Il faut notre promesse qu'on a dans Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Luc 19, bien-aimé, raconte une histoire de Zachée. Alors, on a demandé que bébé avec vous parce que ça là il y a un allure textuel qu'on a fait va-et-vient dans la Bible. En verset 1er, nous voyons que Jésus a rentré à Jéricho, côté qu'il a traversé la ville là, il était en route pour Jérusalem, côté il était mourir en semaine après. Et bien évidemment, nous connaissons depuis Jésus côté chargé foule parce qu'il y a une spécialisation comme docteur, comme guérisseur, depuis ce côté lié chargé moun. Nous sommes capables de ça dans le chapitre 18 là, si nous montrons plus haut, dans le chapitre 18 là, après qu'il a fait une guérison, une ouvrision qui était faite aveugle. Et on dit nous ça a passé aux environs, dans le voisinage Jéricho. Ça veut dire que Jéricho connaît qui est situé, tout le monde rassemblé à Jésus qui a passé. Et verset 3 tout, il confirme nous qu'il y avait une foule, monde. Et dans cette foule, il y avait un homme du nom de Zachée. Qu'est-ce que c'était? C'était un juif. C'était petite taille, parce qu'il y a un mot avec moi, et c'était riche. C'était Zachée ça. Dans verset 2, nous disons Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Bon, qui doit la faire normal, parce qu'on nomme pour ça, tout le monde dans le connaît lui. Donc Zachée a connaît, Zachée a porté curiosité lui pour connaître qui est ce monde, qui est Jésus. Mais monsieur devient un bon obstacle pour qui empêcher le voir Jésus. Dans verset 3, on dit la foule l'empêche de voir Jésus car il est trop petit. Il est trop petit, il n'est pas capable. Le désir de voir Zachée était si fort. Dans verset 4 là, Zachée décida de monter sur un sycomore. Alors sycomore c'est un figuier, un pied bois qui était vraiment court, bas, branche bas et puis il du tout ferme. Bon, monsieur est capable de monter sur le pied bois ça sycomore pour être capable de voir Jésus. Bien-aimé, histoire ça. Et puis il dit nous que dans verset 4 là, eh bien, monsieur monté sur ce comme là pour capable voir Jésus. Alors Zachée cherchait Jésus à tout prix. Pendant ce temps, c'est Jésus
qui joignent Zachée. Comment comprendre que Zachée a cherché Jésus et puis c'est Jésus qui joint Zachée. Bien aimé dans le Seigneur, si ça a fait nous comprendre que soit chercher Jésus avec tout cœur, eh bien, on va joindre. Chercher Jésus avec tout cœur, bien aimé, on va joindre. Zachée, ça le fait chercher Jésus. Avant, c'est pas même Jésus, non, je dis c'est Jésus même qui joint Zachée. Dans verset 5 là, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Mais pour Zachée déjà, c'est un bagage qui ne peut pas même espérer même que Zachée, que bon Dieu t'a parlé. Eh bien, non seulement Jésus voit Zachée, mais il relève par nom. Bien aimé, Jésus connaît non matin. Jésus connaît non. Tout son besoin de faire, c'est servir. Il connaît non matin, bien aimé. Il faut me rappeler que Zachée, bien aimé, voulait voir qui était Jésus. C'est ça qu'il avait besoin. Voilà qu'il découvre l'omniscience divine de Jésus. Ça veut dire, monsieur, vous connaissez que Jésus, son homme qui est omniscient, parce que Jésus découvrit qu'il est lié. Il m'a dit matin, bien aimé, non seulement Jésus connaît, non, mais il connaît tout ce qui fait qui est bon, tout ce qui fait qui est pas mal, qui est mal. Donc, ça fait qu'il est toujours bon pour faire ça qui est bon, parce que Jésus est omniscient. Il est omniscience. Ça veut dire que il voit tout ça fait, il connaît. Donc, Zachée fait face à sa nouvelle l'omniscience divine de Jésus. Non seulement Jésus relève par non, Jésus m'a dit, monsieur, pour descendre pied boire, il faut qu'il demeure dans sa maison. Verset 5b. Zachée, Jésus dit, monsieur, il faut me descendre la carotte aujourd'hui, c'est la carotte manger matin. Qui est-ce qui a aimé Jésus manger la carotte matin? Qui est-ce qui a aimé Jésus manger la carotte matin? Ah ben Jésus décide pour manger qu'à Zachée. Donc bien, Jésus va rentrer dans une caille qui sale. Si vous voulez Jésus manger la carotte matin, il faut caillou propre. En passant, il faut me dire que c'était la seule fois que Jésus t'a invité tête li rentrer dans le monde. Alors nous joignons dans la Bible côté que Jésus, nous invité Jésus. Mais c'est la première fois dans la Bible côté Jésus t'a invité tête li rentrer dans le monde. C'est comme si c'était matin, Jésus a demandé de rentrer la caille matin. Est-ce qu'il va recevoir là? Il dit, je veux demeurer aujourd'hui dans ta maison. Mais il dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Regardez bien, il n'est pas demandé, il dit, il faut. C'est une nécessité, c'est un besoin, c'est une obligation. Il n'est pas dit, je veux demeurer dans ta maison. Non, il dit, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. C'est une nécessité, un besoin. Mais verset 6 là, Zachée était dépêché pour descendre, pied boire, pour être capable de recevoir Jésus. Par contre, bien aimé, au verset 7 là, Zachée te recevoir avec joie, et bien invitation ça, et bien c'est pas de cas hypocrite qui était dans la foule. D'ailleurs, ouais bagay ça, et bien tout t'a murmuré, tout t'a dit, il y a un pécheur, Jésus a mangé quand un pécheur. Et le matin, même dans l'église matin, nous jouons des hypocrites. Et pas tout le monde qui a prié ensemble avec vous, vous pensez qu'il est vraiment vrai. Vous pouvez faire expérience, vous pouvez voir ça, c'est leur délivrer. Pour délivrer, fille n'a pas même encore. La paix de prier pour délivrer, mais pour délivrer, fille a changé. Donc, vous jouez ça même, vous jouez des hypocrites même dans l'église. Pendant monsieur, c'est comme si vous n'avez pas de jambes péché eux-mêmes. Et après, ça, c'est péché, comme si eux-mêmes n'ont pas de jambes péché. Il est plus facile de voir les autres pécheurs que de se voir pécheurs. C'est pour cette raison que je ne vais pas le faire, non. Exhortation ça dans Matthieu 7. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien plutôt. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et pour retirer la paille qui est dans le bout de boîte dans le jour là avant, et puis pour assez clair, pour capable retirer la paille qui est dans les yeux de l'autre là. Bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas tous les chrétiens dans l'église, bien aimé, capables de prier pour vous, vous pensez que c'est chrétien, oui. Ils sont capables de protestants, mais vous pas chrétiens. Pour Zachée, bien aimé,
le Seigneur rencontre avec Jésus, c'est un bagage salutaire. Nous disons salutaire, c'est parce que dans le verset 8, là, on l'a appelé, nous est Jésus. Zaché par le Jésus, encore le Seigneur. Il dit Seigneur. Au départ, Zaché était pour curiosité, mais dans la fin, on voit que Zaché, donc c'est la foi qui a parlé qu'on y a là. Ce n'est pas curiosité, c'est la foi. Zaché le Jésus Seigneur. Seigneur. C'est lui qui au départ était l'objet de curiosité. Maintenant, c'est une question de la foi. Il a reconnu que Jésus était le Seigneur. Dans verset 9 là, il dit nous, le Fils de Dieu, Jésus, confirme qu'il est le salut. Il dit même lui confesser le salut. Il dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus-Christ est le salut, bien-aimé. Eh bien, Zaché est non seulement le fils d'Abraham dans sa chair, mais aussi il est le fils d'Abraham par son plan spirituel. Parce que Galates 7 dit nous, reconnaissez donc ceux que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Elle dit, au même matin, qui a la foi dans Jésus, eh bien, ou sont fils d'Abraham. Parce que la Bible dit nous, dans Galates 7, 3 verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Qui t'aime du matin, avant rencontre Zaché avec Jésus, Zaché était un cupide, il était un menteur, il était un fraudeur. Eh bien, une fois que c'est transformé par l'amour et le pardon du Seigneur, eh bien, monsieur est venu généreux, monsieur est venu honnête. Eh bien, ça pousse du matin, ou même qui là matin, qui sont menteurs, qui cupides, qui aiment l'argent, qui hypocrites. Eh bien, si je dois accepter Jésus comme besoin, le plus grand besoin, et bien capable de changer autour. Capable de changer au matin, même qui sont pécheurs. Il est capable de guérir, il est capable de délivrer. D'ailleurs, on comprend que ce n'est pas l'argent Zaché qui fait que les sauver. Mais les sauver d'abord et puis l'argent après. Et on tient nuance là-dedans, ce n'est pas que Zaché baille l'argent, il quadruple et puis il sauver. Non. Jésus est venu chercher Zaché. Zaché converti et puis Zaché remet tout bien. Vous qui êtes un pécheur ce matin, si vous confessez et vous repentez vos péchés, le Seigneur vous fait une promesse dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Mais la leçon que nous tirons dans l'histoire, ça, nous joignons dans le verset 10 là. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ou même qui perdent du matin, même avec Zaché, eh bien, Jésus vient pour le sauver au matin. Il vient pour le sauver. Mais à travers l'histoire de Zaché, bien aimé, nous te tiré pour 5 points importants capables d'aider à venir joindre Jésus. Premier point de tirer pour moi, nous dit Jésus a la puissance de sauver n'importe qui. Tout ça, c'est notre histoire, nous joignons. Jésus a la puissance de sauver n'importe qui. Mais dans Luc 18, verset 27, il dit tout ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Mais malgré la Bible dit non, bien-aimé, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, Zaché qui était un riche, bien-aimé, eh bien, Zaché est rentré dans le royaume de Dieu. Tout ça qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Deuxième point que nous avons tiré, il faut venir à Jésus comme un petit enfant. Jésus dit dans Luc 18, 17, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera pas. Eh bien, Zaché, ça le fait, il était agi dans un petit monde, côté qu'il était monté sur un pied droit, juste pour être capable de voir Jésus. On doit venir à Jésus avec aisance, facilité,
spontanéité d'un enfant. Troisième point, nous te tiré dans l'histoire, ne laisse pas aucun obstacle t'empêcher de venir à Jésus. Mais dans le cas de Zachée était un obstacle. L'obstacle qu'il était gagné, c'était hauteur. Il était tout petit, il était un obstacle qui était campé devant. Et bien, Zachée, bien aimé, il était surmonté obstacle. Ou même matin, qui obstacle qui campé devant matin. Qui est-ce qui a péché au besoin de Jésus matin? Bâtiment était un obstacle devant le bien aimé. Il était un foule qui ne pouvait pas jouer avec Jésus. Il était surmonté obstacle là. Il était relamoué. Femme pète de sang, il y a un obstacle tout est devant, qui c'est un full monde qui n'est pas capable de passer. Violemment, il pousse les gens à passer, il surmonter l'obstacle. Ou même matin, l'obstacle pour la qui s'allie. Capable c'est Marie ou Corinne, trop, qui est péché au service de Jésus. Capable c'est madame ou tout. Capable c'est petit tout. Capable c'est boss travail là qui est péché au service, mon Dieu. Qui est un obstacle pour. Et bien, moi, invite au matin pour surmonter l'obstacle ça qui est péché au service, mon Dieu. Parce que dans Luc 14, verset 26, il dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire obstacle qui est péché au service, mon Dieu, matin. Moi, invité pour surmonter, quel que soit saleté. Dis, mais c'est ton petit ou terrain, mais trop, qui est péché au service, mon Dieu. Et mando pour m'inviter pour surmonter l'obstacle. Quatrième point, nous tirons là, ne manque pas le rendez-vous du Seigneur et accepte son invitation. Eh bien, c'était la dernière fois, j'en dis en commencement, c'était la dernière fois Zachée, Jésus devait passer à Jéricho, parce qu'il va oublier, il devait mourir dans le chemin après, c'était la dernière fois qu'il devait passer. Imaginez que si Zachée te dit que, ok, je prends une dernière fois, et bien Zachée va l'absorber. C'est-à-dire au même matin, qu'il y a une possibilité, qu'il y a une chance pour accepter Christ matin, et bien, qu'il t'aime de saisir l'occasion. Même Zachée, il était saisi l'occasion. L'Écriture a rapporté nous que c'était le dernier monde qui était converti, Zachée. Et ça, M. théologien a dit, Zachée c'était le dernier converti qui était gagné parce que Jésus a mourir la semaine après. Ça veut dire que vous avez une possibilité pour faire, pas attendre sur accepter Jésus aujourd'hui, faire. Eh bien, l'histoire dit nous, Zachée descend et puis il recevoir Jésus avec la joie. Et bien, il faut me dire que c'est même joie ça, tout bien, qu'attend au matin, sur accepter Jésus comme le grand besoin. Jésus décide d'entrer la carrière au matin, bien aimé. Est-ce que vous acceptez? Il décide pour manger la carrière au matin, même Jean à Jésus, avec Zachée. Est-ce que vous acceptez l'invitation? Ça? Oubliez, c'était des seules invitations. Jésus t'a fait. Il était invité tête li entre 40 monde. Avant, nous connaissons mon invité. Mais cette fois, c'est la première fois qu'il t'a invité tête li. Pour le entrer 40 monde. Matin, il a invité tête li pour entrer la carrière. Il a frappé dans la porte là. Est-ce qu'on va pouvoir pour lui? Cinquième point, nous avons tiré dans l'histoire, c'est la vraie richesse, c'est Jésus. Une fois que Zachée a rencontré le Seigneur Jésus, il a accordé peu d'importance à ses richesses terrestres. Nous voyons qu'il fait cadeau dans toute ça qu'il gagne, au social qu'il finit avec Jésus. Il a donné la moitié de ses richesses aux pauvres. Il venait de trouver la vraie richesse, bien aimé. Jésus est la vraie richesse. On va mettre une richesse ce matin, bien aimé. On va mettre une richesse ce matin. Jésus est la vraie richesse. Le Seigneur est en train de vous l'offrir. C'est une occasion à ne pas rater sous aucun prétexte, bien aimé. Il offre richesse ce matin. Sixième point, qui est le dernier point, nous avons tiré dans l'histoire. Ne passe pas à côté de ton sycomore. Il va passer à côté de sycomore là.
pour que Zachée puisse faire sa rencontre, Jésus lui a pourvu un sycomore. Mais puis quand c'est bon Dieu qui te mettait sur route. Même je le mettais en pile de bagages sur route. Il mettait des pasteurs sur route. Il mettait des évangélistes sur route. Juste pour capable jouer ensemble avec lui. Eh bien, je dis, hein, Jésus lui-même, il a l'occasion ça pour lui, à travers le message, ça va porter matin. Il a l'occasion ça. Saisis l'occasion ça, bien aimé. Ce n'est pas l'occasion que vous facile. Ne passe pas à côté de ton sycomore. Jésus n'allait pas passer à Jéricho. C'était le moment où jamais pour Zachée d'aller à sa rencontre. C'était le moment ça, pas de encore. Qui sait si tu auras une autre occasion de le rencontrer? Là, ce matin, on a une occasion pour le rencontrer le matin. Eh bien, profitez de l'occasion. Fais de lui ton sauveur et Seigneur en te repentant de tes péchés. Parce que les dit dans Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 15. Bienvenue dans le Seigneur, nous vivons dans une époque côté que c'est Christmas. Tout le monde a fait liste. Ça a besoin pour l'année, ou bien ça a besoin pour l'autre année. Et bien, je me demande si mon liste pour la fait déjà. Je me demande de vérifier les soins pour voir est-ce qu'on a la dernière rencontre avec Jésus. Est-ce que dans la liste où gagnez moins besoin de Jésus là-dedans? Parce qu'en plus des fois, la liste charge un paquet de bagailles, mais il n'y a pas gagné salle ou rien. Checker les soins pour voir est-ce que les gagnent moins besoin de Jésus. Ou qu'à gagner une belle caille matin, ou qu'à une belle machine. Ou qu'à un bel account là dans la banque. Mais ça, au besoin, bien aimé, au besoin Jésus. Même si tout bagage ça yo, car la pour le passer, tout bagage ça pour le passer. Mais Jésus lui-même, il pas passer. Au besoin Jésus. Depuis ou gagne un homme ça comme première place dans la vie et bien qui te me dit ou va prendre pile bagaille. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. S'il dit premièrement, il utilise adverbe premièrement, ça veut dire qu'on connaît l'autre bagaille au cas choisi. Mais il dit premièrement, mettez ça en l'air, premièrement. Je vais vous inviter à soir à matin plutôt pour venir chercher Jésus avec tout cœur. Là où il y a Jésus dans la vie, où vivre dans la joie, où vivre dans la paix. Nous sommes ensemble avec quelques points fondamentaux, nous sommes ensemble avec vous. Qui découle de l'histoire ça. Soit appliqué dans la vie, soit utilisé, quoi, bien aimé, pour la gloire de Dieu. Pour le Saint-Esprit en œuvre dans la vie. Faire de Jésus ton plus grand bien, ton plus grand besoin. Bien la vie qui ne va jamais finir. Faire Jésus de ton bien. Bien la vie qui ne va jamais finir. Bien aimé. Même si tu as un message ça, qui a traversé, le message ça, capable d'aider ou capable de placer Jésus comme plus grand bien dans la vie. Ou même qui t'a aimé faire choix ça matin. Un moment où capable de venir là parce que tu as prié pour capable faire choix ça, Jésus, le plus grand bien, le plus grand besoin plutôt. Si vous parlez venir dans la place où vous êtes capable de camper, vous êtes visible, vous êtes capable de passer à prier pour vous. Ou même tout qui te gagne Jésus comme plus grand bien dans la vie, et puis pour un bagage dans longtemps, on y a là, pour remplacer par des biens matériels, et bien on est capable de faire avancer tout, passer à prier. Si vous avez gêné venir tout, vous voulez faire online, vous voulez passer un téléphone, dites vous avez choisir Jésus comme plus grand bien besoin, et même quoi, la aide ça, la prier pour, la prier ensemble avec vous. Nous avons toute option de gagner pour capable choisir nom ça comme plus grand bien. Si nous avons une possibilité, si nous avons un pouvoir pour nous caler, pour nous faire prendre, nous avons fait. Mais nous n'avons pas de pouvoir ça. Ça fait une anecdote à passer ici. 2 ans, nous avons vécu ensemble. Il y a un qui converti, il y a un qui pas converti. Et puis l'autre a tout à gourmand avec pour prendre Jésus le pavlé. Un bon matin, c'est tellement énervé. Jésus est tellement bon. Il dit, monsieur, regardez, il a la manchette, il dit, si vous regardez, c'est pas quand il vous a matin, il va couper tête. Elle dit, si vous avez pouvoir ça, je vais faire les bagages. Mais je souhaite que bon Dieu va bénir, va accepter comme plus grand bien, plus grand besoin dans la vie. Bon Dieu bénir. Amen.